Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Trades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Trades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc, suite à la séance d'hier, on a eu une ouverture sur un gap haussier et une clôture ici légèrement haussière donc par rapport à la séance précédente. Et bien aujourd'hui, on ouvre sur un gap baissier par rapport à la précédente bougie et on continue à clôturer en hausse puisqu'au terme de cette séance, eh bien, le CAC 40 clôture à 5187,83. On gagne un peu plus de 17 points et 0,34% par rapport à la séance précédente. Alors, le fait que nous ayons comme ça deux gaps d'affilée, bon, certes comblés, montre que l'on est quand même dans une phase ici de hausse de la volatilité. Alors, ça ne se voit pas trop sur les bougies, enfin, surtout sur les deux dernières, mais on sent bien que les conditions de marché sont en train de changer. Alors, par rapport au mouvement que nous avions hier, je vous avais dit qu'il fallait surveiller dans un premier temps ici cette zone 5170, donc on a ouvert largement au-dessus et on est directement venu chercher ici la zone des 5140. Ce que nous pouvons constater, c'est que cette zone a bien tenu ici en tant que support et que l'on est revenu ici franchir cette zone des 5170 pour clôturer légèrement au-dessus. Donc malgré tout, nous allons voir que tout n'est pas encore gagné pour un éventuel retournement de cette dynamique baissière actuelle. Du point de vue des indicateurs, nous avons ici une configuration neutre sur le RSI. Le stochastique est toujours ici sur un biais plutôt baissier malgré la stabilisation en cours. Le MACD tendrait à se retourner ici puisque malgré une faible amplitude baissière, eh bien on voit que l'histogramme ici est en train de passer en progression positive. Les volumes sont encore une fois inférieurs à la moyenne. On a un peu plus de volatilité que hier. Alors, par rapport à cette configuration, le fait que l'on ait neutralisation ici des phases des oscillateurs avec un retournement ici du MACD irait dans le sens d'une poursuite du mouvement impulsé par la séance du jour, à savoir ici un mouvement haussier. Et puis nous avons trois clôtures successives qui sont haussières là aussi. Malgré tout, du point de vue de la loi de Dow, hier j'attirais votre attention sur la succession ici de plus bas haussier et de plus haut haussier. Aujourd'hui, on a un plus haut baissier et un plus bas baissier par rapport à la séance d'hier. Donc on voit qu'on est dans une extrême indécision. Si on rajoute à cela le fait que l'on ouvre des gaps dès l'ouverture, ça montre déjà une chose, c'est que du côté des États-Unis, une fois les marchés cash Europe fermés, il se passe beaucoup de choses. Et puis on a de forts décalages. Donc une certaine nervosité ambiante, mais qui se fait dans une certaine indécision, et cela se ressent au niveau de la dynamique. Même si je vous montrais qu'on avait plutôt une préférence à un retournement haussier, lorsque l'on regarde, et ça se voit bien sur la vue, je dirais un peu plus intraday, on a quasiment ici une zone de triangle qui est en train de se dessiner à partir de ces deux zones de droite. Si on considère ici que nous avons une dynamique relativement forte pour entrer donc dans cette configuration, eh bien on peut éventuellement commencer à parler de fanion sur cette configuration. Et si le fanion était confirmé, eh bien il y aurait une probabilité de sortie baissière et on reporterait ici l'amplitude que nous avons sur cette phase sur la sortie, ce qui pourrait nous donner des objectifs relativement éloignés. Donc on va attendre avant de valider une telle figure, mais on est en tout cas dans une configuration depuis cette bougie relativement symétrique, au moins en triangle, qui pour le moment nous donne une probabilité de sortie baissière et qui pourrait valider ici une cassure des 5116 points. Alors pour invalider ceci, eh bien, il faudrait continuer ici à monter et venir combler ici ce gap. On aurait rupture de ce point haut significatif, donc on ne serait plus dans un triangle mais plus dans une progression plutôt haussière, même si on entre ici par une forte phase dynamique baissière. Si on considère que nous avons un trend, eh bien ça serait une configuration en drapeau, moins puissante que le triangle mais à poursuite baissière tout de même. Donc toutefois, le fait de combler ici ce symbole de force de la dynamique baissière, eh bien, nous donnerait un premier argument
en faveur d'une possible poursuite de retournement. Je rappelle que pour inverser cette dynamique, il faudrait casser d'une manière plus durable le retracement des 38,2% de Fibonacci ici à 5210 points, combler ce gap, revenir dans la zone 50-61,8 et surtout casser à la hausse cette zone des 5269 points qui représente le retracement à 61,8% de Fibonacci. Donc pour l'instant, on est dans un rebond qui reste technique, dans une dynamique qui reste a priorité baissière et même, je dirais, relativement forte et dynamique. Donc dans le cas d'une poursuite ici au-delà des 5210 points, on pourra éventuellement commencer à nous donner un objectif ici de retour sur cette zone des 5256 où converge actuellement la moyenne mobile 20 exponentielle. Par contre, en cas de rupture ici baissière des 5116 points, on pourrait s'attendre à une accélération qui donnerait comme objectif un retour ici sur ce point bas significatif des 5051 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Et ce soir non plus, nous ne pourrons pas donner de statistiques puisqu'au vu de cette configuration, il n'y a pas assez d'occurrences pour dévoiler des statistiques et donc des probabilités fiables. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.